Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TVM3, Parlez-moi d'avenir. Victoire de 20h à 22h avec vous ce soir. Un vif plaisir que de partager cette émission de voyance. Alors, pour me joindre, je vous donne tout de suite le numéro 0901 901 993. Vous voulez être en direct avec moi, en toute clarté, en tout anonymat, vous cliquez sur le 1 et vous serez directement en ma présence et avec une belle consultation et des réponses à vos questions. Vous n'avez pas envie, vous avez envie de retrouver votre voyant qui m'accompagne ce soir. Je dis toujours, c'est une belle famille, des collègues qui m'accompagnent. Donc vous les voyez en bas de votre écran, ils sont en vert. Vous cliquez sur le 2 et vous faites le code du voyant ou de la voyante que vous voulez consulter. Donc en vert, ils sont disponibles au bas de votre écran. En orange, eh bien, ils sont occupés. Je pense que tout ça, vous le savez. Mais c'est les personnes qui viennent la première fois et qui nous écoutent. Bienvenue à eux. Donc, vous ne savez pas, ce soir, vous voulez faire l'univers, le hasard, pourquoi pas, hein, vous laissez votre numéro 3. Hein, c'est le 3, c'est aussi le chiffre de la chance. Vous cliquez sur le 3, toujours avant de faire le numéro 0901 901 993. Le 3, c'est l'ordinateur, c'est la régie qui va choisir pour vous et qui va vous envoyer un nouveau, ou peut-être le même que vous avez déjà consulté. Mais des fois, c'est vrai que c'est marrant à faire. Ça, moi, je vous conseille de le faire. Bien, pourquoi pas, et bonne consultation, bonne chance. Je vous expliquerai aussi qu'est-ce qu'il y a, comme toujours. Le concours est toujours parmi nous, toujours en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concours? C'est quand même une consultation gratuite qui vous est offerte. Ça, c'est quelque chose de vraiment, comme dirais-je, je répète, nous sommes la seule plateforme de voyance qui offre une consultation gratuite à nos clients. Pour ce faire, prenez votre portable, vous envoyez au numéro 700 le mot TVM3. C'est simple, TVM3, le portable en main au numéro 700. Et vous gagnez une consultation en toute discrétion avec moi ce soir ou peut-être un autre jour. Mais si vous le faites ce soir, c'est avec moi que vous serez. Vous n'avez pas de portable, vous voyez, regardez sur votre télé, on le redonne encore, concours SMS pour gagner une consultation en direct à l'antenne, parlez-moi d'avenir. Et ça coûte 1 franc symbolique. Vous n'avez pas de portable, vous avez plutôt une petite carte postale. Je dis toujours une petite carte postale qui trône dans les petits coins, on ne sait pas quoi en faire. Ben voilà, là la carte postale, c'est autre chose. Il faut mettre une adresse. Donc l'adresse c'est TVM3, CP 285 1024 écus blanc. Hein, l'adresse TVM3, CP 285 1024 écus blanc. Qu'est-ce que vous marquez sur cette petite carte postale? Votre nom, votre prénom et surtout n'oubliez pas votre numéro de téléphone. Ça c'est important, il y a des personnes qui l'oublient. Donc je vous lis votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Donc c'est facile et vous saurez de toute façon, toutes personnes qui font les concours généralement sont tirées et on vous appelle. Par la suite, encore des cadeaux, carte prépay. Alors qu'est-ce que c'est carte prépay? Des personnes qui me disent c'est vrai, j'ai pas beaucoup d'argent, ou c'est cher, ou je vous appelle le mois prochain. Et nous sommes dans une période d'inflation où tout est calculé, où tout augmente et tout est cher. Donc carte prépay, c'est vous choisissez. Vous voulez une question à 10 minutes, vous choisissez le voyant qui sera le plus direct, qui ne va pas faire parler de votre famille, parler de votre maison, juste répondre à votre question. Donc vous pouvez prendre 10 minutes, vous pouvez prendre 15 minutes, 20 minutes, et plus si vous en avez envie. Plus vous allez en prendre, donc vous prenez juste, je
je suggère, vous allez acheter 1 heure. Sur cette heure, vous allez prendre juste 10 minutes et vous garderez les autres 10 minutes pour plus tard. Donc, de vos économies, des tarifs régressifs. Et c'est des bulletins par virement, c'est payé par des bulletins de virement. Alors, comment vous expliquer ça? C'est la secrétaire qui va tout vous dire ça. Par internet, www.parlez-moi-d'avenir.v, pardon. Mais si vous ne voulez pas passer par internet, mais quand même maîtriser votre budget avec ces forfaits minutes payés, 024 694 24 00. C'est marqué au bas de votre écran. Prenez le temps de prendre un papier et de numéroter tout ça. Voilà. Je vous ai dit le principal, mais il y a encore autre chose. Parce que ce soir, après ma présentation, je vais vous parler de beaucoup de choses qui sont toujours ces pierres. J'avais commencé à vous parler de toutes ces pierres, de tous ces cristaux, il y a à peu près bien 2 mois avant Noël. Mais j'ai pas pu continuer parce que il y a eu quand même des appels. Et évidemment, on favorise les appels. Les pierres, c'est entre 2 consultations que je vous explique ce que c'est. Et ce soir, je vous parlerai des pierres, je vous dirai qu'est-ce que c'est, je vous parlerai des pyramides et de plein de choses. Donc voilà, Victoire à votre écoute, médium. Alors qu'est-ce que c'est qu'être médium? Le médium est face à l'invisible. Le médium ressent diverses choses. C'est pas toujours facile à vivre. Je suis là et puis j'entends une voix. Je lui dis que c'est pas le moment parce que je parle avec quelqu'un, mais c'est des prénoms que j'entends, c'est des choix à faire, c'est des alertes. Ça, c'est être médium. Être médium, c'est aussi se trouver dans une pièce, avoir du bruit, sentir l'aisance, sentir un... Mais ça, c'est aussi des choses qui se passent avec les entités. C'est pareil, les entités, c'est quoi? Comment qu'on sait qu'il y a des entités? C'est par l'écriture automatique et en faisant tout ça qu'on a appris et qu'on a rencontré des personnes qui ont pratiqué cette histoire, cette longue histoire d'écriture automatique et qui sont rentrées en contact avec l'au-delà. Ce qui nous permet, nous, de dire qu'en haut, il se passe ça. Et là, il se passe ça. Bon, le premier appel téléphonique, j'en suis ravie. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir, madame. Alors, je prends votre prénom. Bonsoir, bonsoir. Puis je vous donne un pseudo. On y va pour un pseudo? Oui, tout à fait. Alors, c'est gentil, oui. Alors, je vais vous dire Coralie. Oui, parfait. Ça vous va? Bon, alors j'ai votre date de naissance, Coralie, oui. Attendez juste un instant, je me connecte avec vous. Votre question, quelle est-elle? Alors, j'ai juste une question. Donc, c'est pour la personne qui commence par un V. Oui. Alors, je prends note de sa date de naissance. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Dites-moi tout. Alors, j'aimerais savoir si, comme vous voyez, professionnellement pour elle, si ça va aller. Alors, cette personne, c'est quelqu'un de votre famille? Oui, tout à fait. Et puis, elle a son compte. Elle a monté son entreprise, oui. Elle a monté son entreprise, on voit très bien qu'elle a beaucoup de responsabilités depuis le début de l'année. D'accord? Alors, comment que ça va aller? Ça va aller. Moi, je vais encore regarder. On va faire un tirage pour elle. Mais en premier temps, moi, j'ai dit que ça va aller. Mais il faudra, dès le présent, on me dit qu'il faut qu'elle mette déjà de l'ordre dans sa façon de travailler. Ça fait combien de temps qu'elle a ouvert cette entreprise? Écoutez, ça va faire 2 ans maintenant. Elle a des difficultés? Un peu. Non, plutôt un petit peu. Elle a eu des petits soucis de santé, mais autrement, dans son professionnalisme, non, ça va bien.
Mais il y aura quand même quelques petites difficultés là actuellement parce que bon, vous dites qu'elle a eu un souci de santé. C'est pour ça que je vois bien qu'il faut qu'elle mette de l'ordre, il faut qu'elle range de nouveau et qu'elle mette des... Parce que le fait qu'elle ait un souci de santé, sa boutique a quand même tourné. Oui, oui, tout à fait, parce qu'elle n'a pas été très très longtemps à l'arrêt, hein, donc ça c'était tout bon. Ouais. Mais il faut qu'elle fasse attention, c'est tout ce que je peux vous dire. Il faut qu'elle range un petit peu plus ses papiers ou mettre de l'ordre, parce que quand une patronne n'est pas là, bah, je sais pas qui c'est qui lui a géré tout ça, une personne de confiance, d'accord. Mais il faut qu'elle se réarme de nouveau et qu'elle fasse du tri, qu'elle fasse très attention. Mais financièrement, je dirais oui, ça va aller. Il faut juste qu'elle range. Il faut qu'elle fasse attention et il faut qu'elle vérifie. Je dirais pas qu'il faut qu'elle épie, mais il faut qu'elle vérifie certaines choses. Sinon, elle va avoir des surprises. Oui, ok, parce que elle est son propre chef, hein, c'est elle qui gère tout ça. Mais justement, et quand elle n'est pas là, qui c'est qui dirige cette entreprise? Ben, elle est toujours là, c'est elle qui le gère complet. Oui, mais quand elle n'était pas là, quand elle était hospitalisée, je dis ça à ce moment-là. Il faut juste, moi je Ben, continue de nouveau par ce que j'entends, il faut qu'elle fasse attention, qu'elle gère un petit peu mieux. Parce que 2 ans, c'est bon, elle va encore gagner de l'argent, ça va très bien, mais on me dit, il faut qu'elle fasse attention. Si je ok, dis qu'il faut faire attention, c'est pour le futur. Maintenant, tout va très bien, il y a de l'argent qui rentre, mais attention pour le futur. ok. On voit qu'il y a beaucoup Alors, de responsabilités. Ah, voilà. Et attention oui, pour le futur, c'est après les vacances. Là, il faudra vraiment qu'elle fasse très attention. ok. On va regarder ça de plus près. Vous me donnez 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Alors, le 5, Mhm. le 12, Oui, le 8, oui. le 3, Et la dernière? le 20. Bon, alors, les 2 cartes en finalité sont très bonnes. C'est pour ça que je dis, là actuellement, je ne sais pas, vous connaissez le tarot de Marseille? Oui, tout à fait. Bon, la première carte, c'est celle-là. Donc, il veut bien dire, attention, mettez de l'équilibre dans votre boutique et soyez plus vigilante, plus d'autorité. Qu'est-ce qu'elle a comme personnel? Elle n'a pas du tout de personnel, justement, elle est toute seule. Elle a engagé quelqu'un? Non, la personne, c'est elle qui fait toute seule. Donc, il faut qu'elle mette beaucoup d'autorité parce que regardez cette carte-là, c'est bien dire, il faut qu'elle change de tactique. Le fait de où c'est la clientèle qui va un petit peu. Quand on est absent, c'est vrai que la clientèle, tout d'un coup, elle s'évapore. Donc, attention. Mais les 2 dernières cartes, je dis bien les 2 dernières cartes elle est quand même protégée et oui, ça va continuer. Elle gagnera, comme je vous ai dit dès le début, elle gagnera encore très bien son argent. Il n'y a pas de souci. Seulement, il faut qu'elle fasse attention. Il faut qu'elle fasse Ok. attention dans les premiers temps, mais ne vous inquiétez pas. On voit après que beaucoup plus tard, il y a de l'argent qui rentre. Elle sera toujours en contact elle est en contact avec le public, hein, avec les gens. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc on voit très bien qu'elle a le contact avec les gens, il y a beaucoup de responsabilités. Et comme je dis, attention, attention, parce que ce changement, cet été, à la rentrée on va dire à la rentrée scolaire, n'importe, à partir du mois de septembre, il y aura une baisse de clientèle. Ok. Qui va lui poser souci, mais vous inquiétez pas, elle ne met pas la clé sur la porte. C'est pour ça qu'il y aura un grand, grand changement, une autre façon de travailler. Ouais, ok. Alors c'est bien, c'est parfait. Ben, je dirais, Coralie, que ça sera passager.
Mais elle fera face à ce problème quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, je peux pas vous dire, Coralie, ah, tout est merveilleux et tout va aller bien. Non, il y aura des petits soucis. Elle va faire face. Il faut elle peut pas, c'est peut-être sa clientèle pour ça, j'ai dit, il faut qu'elle gère différemment. Il y a plus de responsabilités, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il passe, elle va avoir une baisse de clientèle. Oui. C'est peut-être l'inflation qui fera ça, c'est peut-être des choses que, alors on ne peut pas toujours tout dire à l'antenne, bien sûr, mais il y aura des événements qui font que la clientèle va manquer. Mais je dis bien, Coralie, c'est passager, vous pouvez lui transmettre, si elle craint un petit peu, elle peut venir à l'arrière avec moi, je lui expliquerai tout ça, je dirai bien, c'est passager. Elle continuera après, elle va de nouveau gagner son argent et je vois très bien que c'est un travail avec le public. Donc, même avec le pendule que je prends, alors je demande si tout ira bien. Ah, le pendule, il me dit non. Hein. Donc, il y aura un petit souci, oui. Mais bon, pas bien méchant. C'est pas la clé sur la porte, n'ayez crainte. Et le pendule, il est vraiment il est négatif, oui. Donc, si elle craint quoi que ce soit, que je vois un peu mieux, elle peut m'appeler, il n'y a pas de souci. Ok, alors je dirai. C'est gentil. Et puis, la deuxième personne avec le N. Allez-y, je vous écoute. Alors, j'aimerais savoir ce que vous voyez dans ses énergies. Et puis, si ça va aller, parce il a encore une année d'école et puis après, il commence un apprentissage. S'il va trouver, si ça va aller. Alors, il a quel âge, ce garçon? 14. Le lien de famille, c'est votre petit? Oui, tout à fait. Alors, ce que je ressens, ces énergies, aujourd'hui, il y a une baisse, il est fatigué. Il est fatigué parce que c'est quand même un garçon c'est un battant, hein, c'est quelqu'un qui fonce peut-être un petit peu trop, mais qui est très responsable. Vous avez un garçon qui est très responsable, qui est honnête et qui arrivera là où il veut. Mais quand je regarde, si je fais sa numérologie avant de faire les cartes, c'est un garçon qui présente une certaine indépendance. Mais il est dans une phase où peut-être maman est trop cocooning avec lui. Bon, il va se reposer un peu parce que vous voyez, voilà. Mais c'est pas toujours bon être trop cocooning. Hein. C'est pour ça que cette fatigue, elle est en baisse. Sortez-le, amenez-le. Il fait du sport pourtant. Oui, beaucoup de sport, oui. Voilà, il fait beaucoup de. Je vois qu'il fait du sport. Donc le sport, évidemment, beaucoup de sport, ça amène cette énergie, ça amène lui des vitamines, amenez-lui des compléments. Moi, je vois parce qu'en plus de ça, il dit, naturopathe ou autre, mais amenez-lui des compléments parce que ce garçon a besoin de compléments. Ou alors de la gelée d'abeille en gélule le matin avant d'aller à l'école, c'est parfait. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est un garçon qui est très. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Justement, il était en train de faire un peu des stages pour s'orienter. Là, justement, je voulais savoir avec vous si il va trouver une place d'apprentissage. Oui. Oui, il va trouver un poste d'apprentissage, mais il va en faire plusieurs. Il va en faire plusieurs, il va choisir. Pardon? Il va faire plusieurs stages? Oui. Oui. Parce que là, maintenant, il a 14 ans, il ne sait pas trop où c'est qu'il va. Il vous en a parlé de ce qu'il veut faire? Parce qu'après, il va changer. Oui, il a deux choses qu'il veut faire parce qu'il doit d'abord faire un CFC pour pouvoir faire ce qu'il veut faire plus tard. Et puis, il est justement entre deux choses qu'il faut qu'il choisisse. Et puis, je voulais voir si, quand il aura choisi, il aura sa place d'apprentissage. Alors, dites-moi qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il y a deux choses. Effectivement, il est toujours dans le doute. Il a l'intention de choisir quoi?
Alors, bon, son but, c'est d'être chauffeur de train. Et puis, pour ça, il faut qu'il fasse un apprentissage. Puis, il a été faire 2 stages, justement. Et l'autre, qu'est-ce que c'est? Alors, les 2 stages qu'il a fait, c'est un dans l'automobile et puis un dans l'électricité. Alors, l'électricité, c'est non. Moi, je le sens Oui. pas. Il va maintenant l'automobile et le train parce qu'on sent que ça bouge. Eh ben, je dirais plus qu'il choisit cette voie de train et c'est là où il Oui, oui. ira parce que, pardon, Oui, oui, c'est tout à fait ça qu'il veut faire. Mais comme il doit faire déjà voilà. un apprentissage, donc il va faire Mais il va le l'apprentissage dans faire, l'automobile. Oui, dans l'automobile absolument. alors. Mais c'est Ok. bien, mais il peut faire ce stage-là, il peut, mais il sera conducteur de train, hein. Oui, oui, tout à fait, c'est son but. Et puis, est-ce qu'il aura une place d'apprentissage dans l'automobile? Bah, je dirais que cet apprentissage s'ouvre à lui parce que c'est un garçon qui est sérieux. C'est un garçon qui est sérieux et qui montre qu'il a envie. Il montre qu'il a envie d'être indépendant. Donc oui, il y aura quelque chose de sérieux dans l'automobile. Je tire les cartes pour vous, je regarde. Donc effectivement, vous Oui. avez la roue de la fortune. Hein, c'est pour ce garçon, vous avez la roue de la fortune et vous avez le monde. Donc on voit très bien que ça va s'ouvrir. Hein, voilà. Et après ce travail-là, ça va se bloquer. Mais les 2 premières que j'ai sorties, c'est ça. On voit bien qu'il va le faire, mais ça va se bloquer, c'est pas ça qu'il veut. Il va s'ennuyer dans ce stage d'automobile. Bon, c'est bien beau, qu'est-ce qu'il veut faire, vendeur là-dedans? Bah, il est obligé quand même de faire son apprentissage pour pouvoir. Il est Non, obligé mais d'avoir c'est un bien. CFC avant. Non, mais c'est bien. Ouais. En faisant ce stage d'apprentissage, il sera vendeur automobile. Non, il sera dans la mécanique. Non, ça ne lui plaira pas. Hein. Ça ne lui Parce plaira que pas. c'est ça Mais c'est qui. un plus qui va lui amener, parce que c'est un garçon qui est sage, effectivement. Mais il y a l'isolement dessus. Non, il va se fermer à ce stage-là. C'est pas bon. Il va se fermer à ce stage-là, il n'ira pas. Non. C'est quelque chose qui ne lui plaira pas, parce que de toute façon, on voit l'isolement aussi dessus, et il n'ira pas. Il va le faire, oui, bien sûr. Ça sera un plus. Mais moi, je sens depuis le départ, pardon, c'est conducteur de train. On va quand même faire. Attendez, voilà. Vous me dites stop, hein, je bats les cartes, je vais prendre ça. Vous me dites stop quand vous sentez vraiment la question. Stop. Alors, il y a des rendez-vous qui arrivent, il sera à l'écoute, mais c'est un travail effectivement qui est dans le rêve, donc il n'y arrivera pas. Pas du tout, pas du tout. Enfin, si, il va y arriver, mais c'est pas ça le but. Il ne restera pas mécanicien, non, non. Ça lui amènera un petit peu parce qu'après il fera un stage à la CNCF, hein, et là il aura beaucoup. Avant d'être, je dirais, avant d'être conducteur de train, il aura un passage mécanique. Quoique si la locomotive elle s'arrête, c'est pas lui qui va réparer, on est bien d'accord. Mais avoir une Oui. notion de son tableau de bord, c'est ça qu'il aura. Il aura d'une manière ou d'une autre un stage à faire sur la notion du tableau de bord d'un train. Ok. Alors, oui. Vous savez pas ça aussi? Ouais. Voilà. Tout à fait. Alors, on va quand Ouais. même vérifier. Je pense que ça vous fait plaisir quand je vois conducteur de train, non? Oui, oui, mais bon, de toute manière, c'est son but, mais il est obligé de faire, avant de faire ça, il est obligé d'avoir un Pas CFC, grave. donc il doit faire autre chose. Ouais. C'est pas grave. La mécanique, il va le faire, mais ce n'est pas son but, ce n'est pas Ah non, non, l'avenir. lui, Donc vous pouvez non, toujours, non, lui, voilà. alors, il est obligé de faire ça en attendant, ouais. Mais c'est bien, parce que Coralie, vous allez lui dire, écoute, avoir quelque chose dans les mains en mécanique, tu en auras besoin quand tu seras face à ton tableau de bord en tant que conducteur de train. Il faudra qu'il ait une toute petite notion. Donc, ça sera un plus. Ce qu'il va faire, c'est un plus, mais c'est pas son Oui. avenir. Je vais vérifier maintenant par conducteur de train. Vous me donnez 5 chiffres à partir de 1.
jusqu'au 22, s'il vous plaît. Alors, le 18, Alors, le 18, le, 22, 21, 20, 19, 18. Après, le 12, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Après, ah oui, le 8, 3, 4, 6, 7, 8. Après, le 6, et la dernière, le 2. le 2. Magnifique. Ah ben, ça va être long, hein, le conducteur de train. Il est possible qu'il fasse encore quelque chose, qu'il se prépare quand même, qu'il fasse ce stage et qu'il met conducteur de train, il va le faire d'une manière ou d'une autre parce qu'il aura tout le temps même pour réussir et il a une protection à sa demande. Donc oui, il sera, à votre question, c'est un oui, mais il y a encore des études à faire pour être conducteur de train. Ouais, C'est-à-dire ok. qu'il a tout en main pour réussir et il réussira. Mais c'est-à-dire que vu que cette carte elle est sortie, ça montre une école ou des formations et des stages et des stages et des stages. Il ne sera pas, ça va se préparer pour lui, mais il aura à peu près plus de 20 ans, entre 20 et 25 ans quand il sera conducteur de train. À peu près. Ok. Parce qu'après, on voit les beaux voyages qu'il va faire par rapport à la SNCF. Ça va vraiment beaucoup bouger. Mais il faut s'attendre à ce qu'il restera dans l'automobile quelque temps. Parce que c'est un enfant qui est stable et qui est responsable. Et après, il se dirigera, il fera des demandes, il fera des formations, il fera des stages. Parce que conducteur de train, je dirais, d'après ce qu'on me dit, à 20 ans, c'est trop tôt, c'est trop jeune. Ils ne le prendront pas. Oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait. C'est pour ça Vous qu'il êtes est obligé d'accord de avec faire moi? quelque chose dans le... Ouais, tout à fait. Voilà. Ok, Ils le bah c'est prendront une super fois qu'il alors. aura 25 ans et une fois qu'il aura des bagages dans ses épaules, dans ses mains. Ouais. Mais sinon, quoi qu'il en soit, je vais quand même vérifier. Je vais faire le tirage pour me dire. Alors, vous pensez au conducteur de train et vous me dites stop. Stop. Alors, 3 et 3, 6, la responsabilité. 6 et 4, 10, oui, c'est le 1, il partira tout seul. Parce que c'est un travail, il est tout seul hein, dans sa cabine, avec un Oui. copilote peut-être, oui, mais on voit qu'il y a la réussite dessus. Donc, je dirais oui à la réussite, quoi qu'il en soit. Vous avez votre garçon, il est bien, il est responsable, mais il sera toujours dans le doute. Je fais ça, j'y vais pas. Donc il aura besoin de votre soutien. Il sera toujours près de vous. Hein. C'est un garçon qui est quand même qui écoutera comment dirais-je, vos conseils. Voilà. Oui, tout à fait. Extra, alors ça c'est Donc des dans bonnes nouvelles. l'ensemble, c'est bien. Pardon? Oui. Et puis, oui, oui, c'est tout bien. Et puis, bah, pour moi, j'ai encore une question, si j'ose. Oui. Mais J'aimerais oui. savoir si vous voyez que je vais changer de voiture. Ah, alors ça c'est sur tirage. Elle a quel âge cette voiture? Oh, elle est plutôt jeune, donc elle va encore, mais justement, je voulais voir parce que bah, pour le moment, je sais pas trop, justement. Alors, pour le moment, on dit que soyez sages et attendez encore un petit peu. Parce que de dépenser, je dirais que moi, d'après ce que je ressens, d'après ce que je reçois, ce n'est pas le moment de dépenser de l'argent. Elle sera neuve? Non, je ne sens pas neuve. C'est une occasion que vous cherchez, une bonne occasion. Non, j'aimerais mieux partir sur une neuve. Moi, je vois plus une très très bonne occasion dans le garage parce que le neuf, vous allez réfléchir, le neuf, ça va quand même coûter beaucoup d'argent dans les préparatifs, vous aurez plus de, comment dirais-je, de, 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 de,
Moi, je vois une occasion, mais très très bonne occasion, peut-être une première main, une voiture qui a que 6 mois. Hein, on appelle ça des premières mains, mais des connaissances de cause, et c'est ça que vous allez acheter. Mais toute neuve, je ne la vois pas. Et d'autant plus que l'achat ne se fait pas maintenant. Moi, je dirais 3-4 mois à peu près. À peu près 3 ou 4 mois. Bon, ça sera fait en l'année 2026. Mais pour moi, ce n'est pas une neuve. Pour moi, vous allez... Ah ben oui. Non, c'est une première main qui a très peu roulé. C'est le garagiste qui va vous peut-être vous baratiner, c'est possible, avec une reprise de votre ancienne. Donc l'un dans l'autre, vous serez plus gagnante en prenant une première main qu'en prenant une neuve. Ok. Parce qu'on me dit que vous aurez plus de garantie également avec une première main qu'avec une voiture neuve. Mais vous l'achetez, votre voiture. Quoi qu'il arrive, vous l'achetez. Oui. Ok. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Mais je vous en prie, hein. Et puis s'il y a quoi que ce soit, je suis encore en train de regarder pour votre voiture. Oui, vous aurez le choix, effectivement. On va vous dire, la visite, elle est là. Sur la visite, il y a la réussite. Et sur la réussite, il y a encore du travail à faire. L'amour est tombé en dernier. Donc oui, il y a une possibilité d'une première main, d'après ce que je ressens, et de bien calculer le pour et le contre. Donc vous avez aussi, mais ça va se faire. Demandez à votre fils qui a 14 ans qu'est-ce qu'il en pense. Vous verrez que lui aussi c'est un bon conseil. Parce qu'il y a quand même une marge importante entre le neuf et la voiture qu'on va vous proposer, qui a que 6 mois d'après ce que je vois. C'est une première main et c'est une voiture très intéressante. Ok. Alors, ben, merci beaucoup, Coralie. bonsoir. J'espère que la consultation a été à la hauteur que vous attendez. Et puis, je vous remercie d'avoir fait ce concours. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Bonne soirée. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. À bientôt. Au revoir. Je suis là. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je suis en train de réfléchir. J'avais parlé. Ah oui. Parler de la boutique auquel je reviendrai après, sans souci, puisque nous allons parler de cette fameuse boutique et de ces pierres, vu que j'avais arrêté il y a 2 ou 3 mois de vous en dire. En attendant, une belle petite page de publicité et à tout de suite. Alors pour ce soir, je vais vous parler d'une chose pour transformer l'énergie négative dans votre maison, créant une atmosphère plus harmonieuse et positive dans votre maison. C'est de tout avoir une pyramide dans votre maison. Moi je l'ai, j'en ai une autre énorme qui est beaucoup plus grosse, qui est trop lourde. Donc là, vous allez voir sur notre fond d'écran, c'est un bénéfice notable et elle a la capacité de purifier l'environnement domestique. Les pouvoirs des pyramides sont des prétendues propriétés surnaturelles ou paranormales des pyramides d'Égypte antiques et des objets de forme similaire. Voilà la fameuse pyramide qui a été conçue avec effectivement cette luminosité. Utiliser une pyramide pour corriger les principes du vastu peut également être bénéfique à votre développement spirituel. Son effet est particulièrement remarquable lorsqu'elle est placée dans l'angle nord-est de la maison. Écoutez bien, son effet est particulièrement remarquable lorsqu'elle est placée dans l'angle nord-est de la maison. La pyramide agit aussi comme un bouclier contre les énergies négatives en créant une barrière protectrice autour de l'espace.
Moi, cette pyramide, je dis bien, j'en ai une énorme beaucoup, mais il y en a une, elle est tout le temps sur mon bureau pour enlever cette énergie négative, parce qu'il peut y avoir des pensées aussi négatives. Alors, à l'arrière-plan, regardez, l'organique pyramide, l'arbre de vie, la tourmaline, la pointe de cristal. Cette pyramide, elle est excellente. Donc, placez-la dans l'angle noir de la maison. Vous pouvez la commander au 021 694 24 00 au prix de 30 francs. Vous avez toujours une petite participation de livraison. Mais c'est une très belle pyramide. Si vous n'en avez pas d'autres, prenez celle-là. Si vous allez en Égypte, le premier cadeau que vous devez vous faire, c'est une pyramide. En raison de sa forme, la pyramide est également utilisée dans diverses pratiques ésotériques et spirituelles. Sa structure favorise la concentration et la canalisation des énergies, ce qui en fait un outil précieux dans les pratiques de méditation, de guérison énergétique et de développement spirituel. Donc, connaissance et sagesse, les pyramides en particulier, les pyramides d'Égypte, sont également associées à la connaissance, à la sagesse et à la science. Elles étaient au tombeau pour les pharaons, qui étaient considérés comme des figures emblématiques de la sagesse et du pouvoir. Ça attire la prospérité et le succès. Les pyramides spécifiques sont conçues pour favoriser la chance financière, la croissance des entreprises et les opportunités de carrière. Donc, améliorer votre concentration. Vous travaillez dans un bureau, mettez une pyramide. Toujours côté nord-est sur votre bureau. Toujours, toujours, toujours. Si vous ne savez pas où c'est, vous prenez votre boussole et vous la mettez. Si vous la mettez du côté nord-est de votre pièce, c'est là où elle aura le plus absorbe et transforme l'énergie négative. Ça crée une atmosphère plus harmonieuse et positive dans votre maison. Ça me tenait à cœur, je voulais vraiment vous dire ça. Qu'est-ce que c'était mais je voudrais pas qu'il sonne celui-là. Voilà, j'ai dû ranger quelque chose. Et maintenant, je vais reprendre. Beaucoup de personnes à l'arrière m'avaient demandé, vous n'avez pas continué parce que vous avez bien expliqué ce que c'était que les pierres. Donc, on va reprendre là où il faut mettre les pierres dans votre maison. Donc, la pyramide, je tiens à vous le faire. Vous savez que dès que j'ai quelque chose que je peux vous donner, je le fais. Donc, vous avez des kits de pierres précieuses, évidemment, que vous pouvez acheter. Alors, en premier temps, si vous avez un conflit dans votre maison, un conflit, c'est-à-dire selon les aléas des expériences de la vie, de l'âge, de vivre ensemble, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Pour gérer au mieux les conflits, éviter de monter en pression et en tirer des leçons, utilisez ces cristaux. Si vous avez un mari qui est toujours grincheux, si vous avez un voisin qui vous épie, alors à ce moment-là, vous prenez une malachite ou vous prenez un amazonie. Je ne vais pas parler trop vite, il faut que vous compreniez bien. Malachite, vous l'avez embrassé, c'est la pierre verte. Si vous avez un mari qui est extrême, mettez-lui ça autour du cou, dites-lui qu'il doit porter ça assez souvent. L'amazonite, que vous pouvez acheter en petites pierres, c'est décoratif, et ça là, vous la mettez sur votre table de chevet pour profiter de son énergie, même la nuit. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'apatite, c'est une pierre en décoration, bien sûr, mais ça gérera mieux la colère et ça évite les emportements inutiles. Ça, c'est pour le conflit. Vous êtes une personne timide. Vous n'avez pas beaucoup de communication, alors que l'échange est essentiel au sein d'un foyer et peut être mis à mal. Peur de dire du mal, dire de difficultés, entendre sont autant de problématiques courantes. Ces pierres fluidifieront la communication. Alors la plus jolie, j'ai choisi, c'est lapis lazulite.
C'est-à-dire que vous connaissez cette belle pierre bleue. Moi, je l'ai en pendentif. Hein, c'est mon... Voilà. C'est ma clé de, on va dire, de communication avec vous. L'aigle marine, vous l'avez aussi, ça libère la parole et des non-dits. La rhodonite, ça favorise l'écoute en faisant preuve de plus empathie. Ça, c'est pour les personnes qui sont timides. Pour le couple, c'est aussi bon à savoir le quartz rose. Mettre une belle pierre de quartz rose en décoration dans votre maison. Et la rhodonite en bracelet, c'est aussi la pierre de l'amour. Ça peut se poser dans sa chambre, tout autour de votre sommeil. L'arrivée d'un enfant, c'est important, hein, dans une chambre. La pierre de lune, c'est celle qui est le plus favorisée et l'aventurine. Ça favorise le bien-être et la santé du bébé. La pierre de lune adoucit le post-parfum de votre bébé. Et la jaspe rouge peut accompagner votre grossesse. Il y a la méditation, l'amour de soi, etc., etc. Là où je vais continuer à vous dire, c'est où mettre vos pierres dans votre maison. Alors, dans la chambre des enfants, on va commencer par, il y en a 3 que j'ai choisis. La célestine, c'est pour l'ambiance douce, rassurante et réconfortante dans la chambre de votre enfant. L'aragonite, c'est pour calmer l'hyperactivité et les peurs irrationnelles. Souvent, on m'appelle et on me dit « Mon enfant, il crie la nuit, il n'arrive pas à dormir ». Je crois que je vous l'avais dit à l'arrière, mettez des petites pierres aragonites. Évidemment, elles sont petites, elles sont comme ça. Vous en achetez 2-3 pour qu'il y ait vraiment l'impact. Et attention, pas sur la table de nuit. Il faut faire attention, pas que l'enfant puisse l'atteindre. Donc, moi, je dirais au-dessus, sur son armoire, assez haut, où il existe des petites étagères que vous clipez en haut, c'est léger, elle ne tombera pas. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Et la malachite, contre les cauchemars et les terreurs nocturnes. Je vous assure, c'est une pierre qui fonctionne très bien. La malachite contre les cauchemars et les terreurs nocturnes. Ça, c'est très bon. C'est une pierre brute, roulée. La nuit sur la table de nuit, et si on est sûr que l'enfant ne peut pas l'atteindre. Ou sinon, comme je vous ai dit, sur une petite étagère que vous cliquez dans le coin du mur ou sur votre armoire, sur son armoire. Voilà. Alors, la chambre pour vous, c'est un cocon d'intimité où l'on peut enfin se reposer. La chambre ne doit pas être négligée. Voici les pierres indispensables pour les énergies douces et sécurisantes, garantes de nuits tranquilles ou passionnées. La pierre de lune. La pierre de lune pour ne pas souffrir d'insomnie. La calcite orange pour stimuler une libido endormie et s'épanouir sexuellement. On a le droit d'en parler, surtout que la chambre, c'est un cocon d'intimité. Et vous avez la célétine pour un sommeil profond et réparateur. Moi, la pierre de lune et la célestine sont toujours sur ma table de nuit. Mieux que de prendre un somnifère, mettez ces pierres sur votre table de chevet. Pierre de lune, célestine. Et quand on a 20 ans, 30, 40 ans, alors prenez la calcite orange. Et quand on est toujours très amoureux de son mari, de son compagnon, la calcite orange. Il vous dira, il y a des changements. Alors, la salle de bain, oui, bon, c'est bien, le quartz rose, ça va développer l'amour et la confiance en soi. La roche-audite, pour se libérer des blessures et réapprendre à s'aimer. Ça, c'est dans la salle de bain quand on prend soin de son corps. Le bureau, très indispensable. On est toute la journée dans un bureau, il y a une ambiance favorable avec les collègues, donc la calcite. La calcite, c'est la pierre pour mieux organiser ses idées, renforcer sa mémoire. Ça, c'est très bon. La fluorite, pour renforcer la concentration et les capacités d'apprentissage. Et la pyrite, pour combattre
et éviter l'éparpillement. C'est une pierre roulée qui est très jolie. Elle est, on dirait une pépite d'or. Elle est très jolie. Mettez ça sur votre bureau. On va dire, oh, qu'est-ce que c'est cette jolie pierre? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que les pierres. Je vais recommencer par vous dire qu'est-ce que c'est que la pierre, qu'est-ce que c'est que la tourmaline. Alors, la tourmaline, c'est une pierre qui enlève et qui vous protège des ondes négatives, de votre énergie négative, en tout genre. C'est une pierre électromagnétique, humaine, électronique et tellurique. La tourmaline noire permet également de rester connecté avec ses racines, où que l'on soit. Alors ça, je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent cette tourmaline noire. La sodalite, ça par contre, ça prouve sa place à sa juste valeur. Elle redonnera à l'humidité et à ce qui manque, tout comme elle effacera le sentiment d'infériorité et de ceux qui souffrent. Alors j'ai bien vu que c'est une pierre qui peut se mettre dans une pièce où il y a de l'humidité dans votre maison. Elle aide effectivement, c'est une pièce qui a parcouru le monde et qui a effectivement une énergie douce. Elle s'associe aux différentes énergies, mais elle a placée dans un coin qui est humide. Alors, c'est des pierres que vous ne connaissez pas trop, c'est pour ça que je voulais vous en parler. La shungite, c'est une pierre dépolluante électromagnétique par excellence. La shungite aide également à retrouver sa force vitale et à combattre la morosité. C'est une belle pierre, où la placer? Donc, effectivement, dans un champ magnétique, moi je vous conseille de les mettre vers les appareils électriques, compteurs électriques, etc. Dans la chambre d'un convalescent, pour accéder à la récupération et la guérison. Dans une pièce de travail, surtout si vous travaillez avec un ordinateur, une tablette, un téléphone portable. Donc ça, ce que je viens de vous dire, c'est surtout la shungite. Moi, je vous la conseille effectivement dans votre bureau, si vous avez un ordinateur. L'enfant, s'il est avec sa tablette, son téléphone toute la journée, ou alors qu'il travaille quand il rentre du collège et qu'il se met à travailler. Donc, n'oubliez pas, la shungite, ça s'écrit S-H-U-N-G-I-T-E, protection et force. Alors, pareil, la sélénite, c'est un cristal de la nuit. La sélénite aidera à éclairer ce qu'il y a à voir à l'intérieur de vous, ce que l'on refuse parfois de voir, pour mieux comprendre et continuer à avancer sereinement dans la vie en plein jour. Parfois, on a des personnes qui se refusent à être comme elles sont. Ce sont les meilleures, c'est des personnes qui sont parfaites, c'est vous qui avez toujours tort. Donc, cette pierre-là, cristal de lune, on appelle ça la sélénite. Et ces personnes-là, écoutez, n'hésitez pas à leur offrir un pendentif avec la sélétine, avec un bracelet à mettre autour du cou et le bracelet à mettre autour du bras, pardon. Mais je vous assure que ça favorise le lâcher prise. C'est une très belle... nous en avons, c'est une obsélique de sélénite, c'est ce que je suis en train de vous parler. Nous en avons dans notre boutique, c'est un temple de lumière. Donc c'est un cristal de nuit, il est très joli, hein, c'est toujours avec le port en sucre, 29 €. Regardez ce qu'il y a sur votre écran. Comme par hasard, la sélénite est présentée également. Nous avons tout dans notre boutique. Je continuerai par la rhodochrosite. Alors ça là, elle est belle. La rhodochrosite, c'est une pierre de compassion et de tendresse. Elle permet de vivre en harmonie autant avec soi qu'avec les autres. Alors, elle vient d'Argentine, effectivement. C'est la rose de l'Inca.
Alors, c'est une pierre qui est surtout pour la tendresse. Si on a envie d'être tendre, si elle est belle, elle est mignonne. Moi, je la porte pour le plaisir de la porter. Je la porte pour la beauté de la pierre. Voilà. Pour moi, cette pierre, elle permet de vivre en harmonie, bien sûr, mais je pense que si on est sympathique et qu'on met cette pierre pour la beauté, pour le bracelet, pour le petit cœur, nous en avons également dans la boutique. Donc pour moi, c'est une pierre, elle est orangée. Hein. Sur la boutique, elle sort en violet, mais elle a un très beau orange qui ressort surtout au soleil. Donc vous pouvez la mettre dans votre espace de vie, son énergie éclairante tout en douceur. Donc mettez-la sur vous pour un bracelet ou un pendentif de beauté, tout simplement. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. La pyrite, c'est une pierre scintillante. La pyrite est idéale pour vous aider à briller, que ce soit en rallumant une énergie vitale, endormie ou en enflammant carrément votre potentiel afin d'aller au bout de vos projets. Elle vient d'Italie, elle vient d'Espagne. Alors, ça aide à définir vos priorités, à gérer plusieurs projets à la fois, à renforcer la concentration et la mémoire, et ça recherche l'énergie vitale. C'est une pierre qui est, prenez une protection comme ça, prenez un bracelet de la pyrite, ça redonnera, c'est vrai que c'est toujours bon de savoir, les bijoux, nos cristaux sont très jolis, mais chaque pierre, c'est une pierre qui amène le feu vital, celle-ci, et elle est très jolie, hein. On croirait de l'acier, donc ça aide vraiment à combattre et à définir ses propriétés. Ça aide à gérer plusieurs projets à la fois, donc elle a des grands pouvoirs. Mettez-la, si vous avez quelque chose à faire, si vous avez un projet, et pourquoi pas aller voir votre banquier. Mettez une pierre, mettez un bracelet comme ça autour de votre cou, vous allez voir. Mettez. Vous avez quelque chose à acheter, une maison, n'importe, ou alors vous êtes un locataire, vous voulez louer, vous allez visiter, et vous êtes face à votre futur propriétaire, mettez-la autour de votre bras et vous verrez, la réussite elle arrive. Toutes les petites pierres comme ça que je vous dis, la pierre du soleil également, c'est des pierres qui... Ce que je ressens, c'est des pierres qui ont la force de vous amener ce qui n'est plus autour de vous. Alors, la pierre du soleil, celle-là, elle est aussi orange. Elle est magnifique. C'est l'opale de feu, c'est la coralline, c'est la calcite orange. Toutes ces trois pierres sont oranges. C'est l'optimiste à toute épreuve. Bien sûr, vous allez me dire tous les jours, vous allez dire, non, on s'achète un petit bracelet quand on en a envie. Mais ces petites pierres du soleil, moi j'en ai plein un panier. Évidemment, ils sont là, ils sont au soleil, ils sont sur la lune, donc en pleine lune, pardon. Donc oui, mais quand j'ai quelque chose dans la tête et que je veux que ça arrive, je fouille dans mon panier et je la prends. Je la frotte dans ma main, je la mets au soleil et le lendemain, si je dois faire quelque chose, je la prends. Voilà. Et en principe, ça devrait fonctionner. Donc la pierre de lune, elle est chaleureuse. La pierre du soleil est une pierre de l'optimiste. Elle encourage à croire en sa faveur et à prouver la force en soi pour accomplir ses désirs. Ça, c'est la pierre du soleil. Vous avez la calcite orange qui est qui a la même opportunité, l'opale de feu et la coralline. C'est des pierres oranges, on appelle ça les pierres du soleil. Et comme vous dites, dans certaines pierres, avec un cordon de chanvre. Alors, celle que j'aime bien, c'est la pierre de lune. La pierre de lune possède une énergie douce, mais néanmoins puissante, apaisant les plus agités. Elle aidera à se concentrer à son sens et à s'élever, à atteindre les cieux. La pierre de lune est très jolie. Elle est blanche, avec un petit peu de bleu et avec
des straits dedans. Donc c'est un très beau bijou, hein. Donc vous l'avez comme ça, vous la mettez là, et quelqu'un va vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est joli. Parce que c'est vrai que le bracelet, c'est la pierre de protection, c'est la pierre qui possède une énergie douce, mais néanmoins puissante. Apaisant les plus agités, elle aidera aussi à se connecter à son sixième sens et à s'élever pour atteindre les cieux. Donc c'est une très belle pierre. Elle est calmante, elle calme les enfants. La pierre de lune est vraiment quelque chose pour les enfants qui les calme s'ils sont hyperactifs. Elle encourage la bienveillance et la tolérance. Elle favorise un sommeil si l'enfant a un sommeil agité. Ça aide à se concentrer et ça élimine les peurs inutiles et ça équilibre les énergies féminines et masculines. Ça aide à une intimité épanouie, ça aide à s'élever spirituellement. Vous voyez que chaque pierre, bien sûr, moi j'ai des dames qui me disent mais j'ai 100 des pierres chez moi. Oui, mais c'est bien, mais prenez note en disant celle-là c'est pour celle-là, celle-là c'est pour celle-là. Parfois je vois des personnes qui ont boum 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 boum. Les bras ils sont chargés, mais alors chargés de bracelets. On ne mélange pas une pierre d'énergie douce avec, si vous voulez, une obsidienne, ou une obsidienne avec une pierre de soleil. Ça ne peut pas coller. La pierre du soleil, c'est la pierre de son accomplissement de soi. Hein. L'obsidienne, c'est un karma. On rejette. Là, oui, mais faites attention parce que ça dissout, si vous voulez, c'est un bouclier énergétique. Si je prends l'obsidienne noire, donc ce bouclier énergétique, c'est pas bon. Il faut bien savoir, vous pouvez avoir plusieurs bracelets, bien sûr, mais toujours de la même, comment dirais-je, toujours de la possibilité, de la même énergie et de la même, je n'arrive pas à trouver le mot, mais de la même hyperactivité, de la bienveillance et du développement créatif. Voilà. Donc la pierre de lune possède une énergie douce, mais néanmoins puissante. Donc cette pierre, vous n'allez pas la mettre avec une obsidienne. C'était juste un exemple que je vous donnais. Après, si vous voulez mettre des pierres sortir, parce que c'est joli, hein, alors prenez l'œil du tigre, prenez un rose, alors vous harmonisez les couleurs. Mais moi je dis attention, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'ils ne feront pas leur travail. Donc attention. L'œil du tigre est une pierre d'assurance. Elle aide à prendre conscience de ses capacités et à être sûr de ses décisions. Grâce à elle, vous développez autant d'audace que le fauve. Donc, l'œil du tigre. Alors celle-là, je l'aime bien parce que c'est pareil. J'ai également cet objet que vous connaissez et qui a effectivement l'œil du tigre aussi. Hein. Donc je travaille énormément avec l'œil du tigre comme avec le lapidus. C'est deux pierres très puissantes avec lesquelles je travaille quand j'ai besoin de demander à mon devoir, à mon guide qui me dise bien oui ou non. Donc l'œil du tigre, c'est développer l'audace, l'œil, c'est le bois fossile également, la spermatolite, c'est un peu compliqué, stromatolite, c'est aussi une pierre bronzite qui font partie de la famille de l'œil du tigre. Très beau bijou. Alors vous pouvez regarder, très beau bijou. Il est à 25 francs avec le port avec le port en sup. À force de parler, des fois je perds un petit peu le nord. Donc vous pouvez le commander au 021 694 24 00. C'est le collier de protection, l'œil du tigre. La pierre. Donc l'œil, pardon, pas l'œil. L'œil du tigre, c'est un pendentif de protection. D'accord? Toujours rester dans cette énergie
positive. Parce que si je reviens sur l'obsidienne noire, je la reprends très souvent en exemple, c'est un véritable bouclier énergétique. L'obsidienne pourrait très bien aller avec la tourmaline noire. Donc aujourd'hui, je mets un pull noir, mais je mets la tourmaline noire et je mets une obsidienne noire. Ça va très très bien ensemble parce que ce sont des boucliers énergétiques. Vous voulez couper le noir avec un joli vert, je vous le dirai tout à l'heure. Nous avons une communication, une consultation avec une charmante dame que je prends. Oui. Votre prénom et je me connecte avec vous. Oui. Voilà, c'est fait. Votre question, quelle est-elle, s'il vous plaît? D'accord. Oui, bonsoir Victoire. Bonsoir. Premièrement, pour moi, mes énergies, s'il vous plaît. Alors, vos énergies, je vais prendre mon pendule un petit peu pour voir. Un peu dans le recul, hein. Alors, un peu dans le recul, il y a un manque d'expression et vous êtes pas en chute, mais il y a des chakras qui sont fermés. Donc ces chakras sont fermés, vont évidemment vous perturber dans certains auras. L'aura de toute façon. Et les chakras qui sont fermés, c'est surtout le chakra du cœur et de la gorge. C'est-à-dire le cœur, un isolement. Voilà. Et la gorge, un manque de communication. Voilà. Oui, justement, j'ai un problème avec le cœur. Je vais devoir avoir une petite intervention. Vous pouvez me dire si ça va bien. Vous pouvez me dire si ça va bien se passer? Donnez-moi la date de votre intervention. C'est le 16 mars. Alors, il n'y a absolument aucune inquiétude. Très fatiguée après. C'est pour ça qu'il faudra remonter votre... Ah ouais, très fatiguée. Oui, je suis déjà fatiguée maintenant, alors. Ah oui, ouais. On va vous mettre un petit appareil? Oui, tout à fait. Oui, absolument. Ouais, d'après ce que je vois. Vous savez ce que c'est comme nom? Oui, je pense que vous savez aussi comment ça s'appelle. Pacemaker? Bien. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Ah ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Ah ben on est dans le juste, pacemaker. Alors oui, évidemment, je vais regarder. Vous serez très fatigué après. Et puis il y a des choses que vous allez revivre. Parce que cet appareil-là, il va gérer vos pulsations et vos battements de cœur. Oui, c'est le but. C'est le but. Mais oui, c'est le but. Bon, maintenant, les débuts sont un peu... Parce qu'on sentira... bon, je parle pas de santé, mais que je sens, c'est que votre bras, il va être un petit peu... pas douloureux, mais il y aura des choses que vous ne pourrez pas faire dans l'immédiat. Je dis bien dans l'immédiat. Oui, mais après, moi, je vous donne 6 mois. Oui, je sais déjà. Ouais. Oui. Mais je vous donne 6 mois et puis c'est reparti. Hein. Ah ben oui. Donc ça va bien se passer. Très bien. Très bien. Eh bien, avant que vous partiez donc en clinique, contactez-moi en privé 1 ou 2 jours avant et je vous redonnerai toute cette énergie. Je vous remettrai votre aura en pleine en lumière. Vous verrez, ça se passera très très bien. N'hésitez pas à me contacter. D'accord? Parce qu'on a vu vraiment juste, mais ça va très bien. Ça va très bien se passer. D'accord. C'est la modernisation, hein, c'est comment dirais-je, c'est la chirurgie aujourd'hui. Quand on est fatigué, vous avez eu ça. Et c'est courant comme intervention aussi. Oui, c'est possible, je pense. Oui, mais c'est bien. Pour vous, c'est bien. Oui. Donc, soyez rassurés, ça ira très, très bien. Oui, dites-moi.
Et puis, je voulais savoir aussi pour les trois autres personnes, là, les deux prénoms féminins, est-ce que ça va aller? Elles doivent rentrer justement ce samedi. Elles vont quoi faire ce samedi, les trois ensemble? Je n'ai pas compris. Elles vont faire quoi? Elles rentrent de vacances. Les deux personnes Les trois ensemble? féminins. Non, les deux personnes, les deux filles. Alors bon, vous me dites qu'elles rentrent de vacances. Oui. Est-ce que ça va aller Mais justement expliquez-moi, avec tout vous ce qui avez... se passe, avec tous ces vols Ouais, annulés, tout ça? Est-ce que ouais, c'est de ça que vous avez peur. Hein. Le vol, il vient d'où? oui. Il vient d'où le Pardon? vol? Il vient d'où le Alors, il vol? vient de l'Australie et puis elles font escale à Singapour. Mhm. Non. Alors moi, on va faire un tirage pour comme ça vous êtes bien tranquille. Euh, c'est bien qu'elles rentrent à la maison, c'est bien, mais il n'y a aucun souci. Elles étaient en Australie, il n'y a aucun souci. Elles vont pas, Oui. l'Australie, elles vont pas survoler le Moyen-Orient, on est bien d'accord. Non, du tout, non. Voilà. Il y aura du retard, certes, il y aura du retard, mais elles ne vont pas survoler le Moyen-Orient, elles vont passer par de l'autre côté. Hein. Oui. Attendez voir. Ouais. Moi, je sens qu'il y a un autre. Il est fort possible qu'il y a une autre trajectoire déviée parce que la Terre, elle est ronde, on est bien d'accord. L'Australie est Oui. là, je fais à Oui. peu près un schéma pour que vous compreniez. L'Australie est là et généralement, ça passe par ici, ça passe pas au-dessus du Moyen-Orient, mais en Oui. dessous. Mais il est fort possible qu'il y aura des nouveaux trajets, peut-être pas cet avion-là, mais qui va traverser l'Amérique du Sud. D'accord. C'est-à-dire l'Australie, Mais elle elles est vont là, au quand lieu de même, passer par là, ils vont passer par ici. Ouais. oui, mais elles vont quand même Alors j'ai pouvoir le arriver pape, samedi. elles sont là samedi. Oui. Ouais. Oui. Donc oui, moi je D'accord. vois, je vais regarder encore pour un autre page, mais c'est bon. Les soucis, elles sont là. Hein. C'est la Oui, mère et la fille. d'accord. Ah oui, Oui, je tout à vois. fait, oui. Oui, oui. Bon, bah, même Elles si sont elles anxieuses, arrivent hein. non, je crois pas, non. Elles m'ont rien dit, vous Si, un savez petit que, peu. Elles voilà. vous le disent pas, mais moi, je vois leur état d'esprit. Oui, Elles sont anxieuses parce qu'elles pensent oui, que le vol ne se passera pas bien. Il y aura juste du retard. Mais elles arrivent bien, il n'y a oui, aucun souci de ce côté-là. oui. Et puis même si elles Non, ne vous arrivent un ou inquiétez deux pas. jours après, même si elles arrivent un ou deux jours après, voilà, que tout se passe bien. C'est vrai que, voilà. Mais vous dites que ça Moi, va je ne vois aller, pas alors qu'elles elles vont vont venir arriver un ou deux samedi. jours après. Moi, je dis s'il y a du retard sur D'accord, la journée. Ne vous inquiétez d'accord. pas, il y a du retard sur la journée. Mais bon, D'accord. elles sont là. Ne vous Mhm. inquiétez pas. D'accord, d'accord. Et puis pour le dernier, donc le prénom masculin, Oui. Qui est le dernier pour vous? c'est mon petit-fils. Il y a beaucoup de changements. Alors, votre question, quelle est-elle pour ce petit-fils? Pardon? Votre question, vous m'entendez mal? Ah, oui, non, ça va. Non, je vous entends bien. Ah, d'accord, j'ai eu Est-ce peur. qu'il va trouver, parce qu'il fait son école de recrue en ce moment, et puis est-ce qu'il va trouver du travail? Il a quel âge, ce garçon? 21. Alors, donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. De 1 jusqu'au 22. Mhm. 5, Alors 5 le chiffres. 3, oui, alors le 3, Oui. le 6, le 10, le 15
c'est le 20. Bon, alors on va regarder. Ça fait longtemps qu'il cherche ce garçon parce qu'il va trouver, hein. Oui, je doute pas, parce qu'il a fini son apprentissage l'année passée et puis il est parti voyager puis voilà. Puis maintenant il a commencé son école de recrue. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Alors là, il a commencé. Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Parce qu'il sera indépendant, hein. Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, je sais pas. Je crois qu'il sait pas. Je sais pas si c'est lui-même. Bon, alors il va trouver, bien sûr. Mais pour le moment, je dis bien, pour le moment, il est dans une instabilité. Il est dans une instabilité. Ce garçon, il est curieux. Il est curieux Oui. et il a envie de découvrir. Et il est fort possible qu'il ira de nouveau dans un voyage. S'il aurait un peu plus d'argent, il serait déjà parti. Bon. Moi, je dirais que ce garçon va trouver du travail, mais il y a encore un voyage qui va le titiller et il partira de nouveau. Donc, cette instabilité va le... Quoi? Oui, parce qu'il est déjà parti en voyage presque 2 mois l'année passée, fin 2025. Il repartira. Oui, mais il repartira. Il est parti 2 mois. Où est-ce qu'il était pendant 2 mois? Il a fait l'Asie. L'Asie, le Japon. Et ça lui plaît, hein? Oui, ça lui a plu, oui, tout à fait, oui. Mais bon, il faut qu'il trouve du travail avant de repartir. Je ne sais pas s'il va trouver du travail parce que moi, je vois encore un voyage. Je vois encore un voyage, il est possible qu'il repartira. Dans sa tête, il aimerait s'installer dans un pays autre que l'Europe. Ah bon? C'est un garçon qui sait où il va, il est très indépendant, il sera, comment dirais-je, il ne travaillera pas pour un patron, il ne pourra pas. Il va peut-être travailler pendant quelque temps, oui, parce qu'il a 21 ans, mais moi je lui donne encore 2-3 ans pour qu'il s'installe et qu'il crée lui-même sa propre entreprise. Pour le moment, il est isolé, il n'est pas très content de ce qu'il est en train de vivre parce que c'est un garçon qui aime les voyages et qui veut sortir de la routine. Donc il est dans le doute, mais il réussira parce que c'est un garçon qui est plein d'énergie, qui est sage et il réussira dans l'indépendance. Mais il lui sera demandé quand même des sacrifices dans les mois qui viennent, c'est-à-dire de travailler. Alors, le problème, c'est que il ne sait pas dans quelle branche il veut aller travailler. Mais il faut rester confiante. Vous allez l'aider financièrement? C'est pas prévu en tout cas. C'est pas prévu. Mais si vous demande, vous l'aidez. Oui. Parce que moi, il me semblerait bien que vous l'aiderez financièrement quand il va se dire, mamie, je veux faire ça, mais j'ai pas assez de ronds, et que vous allez l'aider. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce garçon réussira dans sa vie, hein, mais il s'éloignera petit à petit, et il est fort possible qu'un jour, il s'installe dans un pays autre que l'Europe. Hein. Ah bon? C'est pas maintenant, hein, il aura peut-être 30 ans, mais c'est pas maintenant. Ah, d'accord. Mais en attendant, du travail, à votre question, oui, il va en trouver. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a un grand-père? Non, il n'a pas de grand-père, non. Ni de votre côté, ni de l'autre côté? Non. Parce qu'il y a une personne âgée qui viendra vers lui, et cette personne âgée, elle est accompagnée d'une dame.
Donc c'est pour ça que je suis en train de lui amènera un soutien, qui lui amènera une stabilité, ou c'est quelqu'un qui va connaître dans un voyage. Ça c'est fort possible. Et c'est ces personnes-là qui vont le guider, parce qu'on voit très bien qu'il y aura une entente où c'est des futurs patrons. Ça, c'est possible aussi, que les futurs patrons qu'il va trouver, effectivement, va lui amener ce bonheur, cette stabilité. C'est un monsieur âgé avec une dame un peu plus jeune que lui. Mais quoi qu'il en soit, qui va venir sur son chemin et qui va l'aider. Mais bon, c'est un garçon, si je regarde dans sa numérologie, il est né le 30 octobre, il est d'une... attendez voir. C'est un chiffre, son chemin de vie, c'est 1. Donc c'est bien ce que je disais, hein. Le 1, c'est une personne très indépendante, c'est une personne qui sait prendre sa vie en main, et l'indépendance l'emmènera loin. Donc à quelque part, vous avez, comme on dit, un gentil, un joli petit-fils. Oui. Oui. Oui, c'est marrant. Donc si je comprends bien... oui, c'est marrant parce que je le vois pas aller vivre à l'étranger, je sais pas. Oui. Mais il est parti quand même, je comprends. Mais il est parti, il faut bien se mettre ça, il est parti pendant 2 mois. Donc il avait vraiment envie de découvrir, il avait envie de partir. Il est parti pendant 2 mois dans un pays étranger. Et quand on part comme ça pendant 2 mois, c'est parce qu'on a envie de fuir. Il n'est pas parti. Bon, d'accord, il était touriste, il y a eu la plage, il y a eu la fête, mais il est surtout parti pour découvrir. D'accord. Parce que sinon, il ne serait pas parti pendant 2 mois à faire la plage, la fête, non. C'est un garçon qui est parti pour découvrir. Oui. Vous savez? D'accord. À cet âge-là, si vous partez pour découvrir et que vous voyez que c'est un pays qui, surtout l'Asie, hein, c'est un pays qui peut apporter beaucoup de choses. Hein. Mais oui. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le moment. Pour le moment, ce n'est pas le moment. Oh, d'où Jésus. Ce n'est pas le moment parce que il y a quand même, il y a un épée de Damoclès au-dessus de notre planète, hein, et tout ce qui est asiatique. On ne va pas parler politique, mais tout ce qui est asiatique soutient la Russie si jamais il y a un souci. Donc c'est pas le moment. C'est pour ça qu'il ne le fera pas encore. Oui, c'est sûr. D'accord. Mais à votre question, vous pouvez vous tranquilliser, il va trouver du travail. Il va trouver du travail. Ouais. D'accord. Et sa sœur, que vous m'avez donné, c'est sa sœur, ça, cette demoiselle? Non, du tout. Non, il est fils unique. Lui, il est fils unique. Oui. D'accord. Donc vous avez, c'est un lien d'une autre de vos enfants. Oui, tout à fait. Oui. C'est son papa qui était indépendant? Non, il n'est pas indépendant, non, son papa, non. Mais lui a montré, moi je vous dis, cette indépendance, ça se voit très bien sur son chemin, avec une responsabilité. Hein, et là, jusqu'à 30 ans, de toute façon, il repartira, il aura besoin de partir, il aura besoin de voyager. Il ne restera pas en place. Puis vous savez, quand on dit, hein, il a 21 ans, hein, il est jeune, mon Dieu. C'est à cet âge-là qu'il faut découvrir. Et bien sûr, c'est à cet âge-là qu'il faut vivre. Mais oui. Oui. Parce que si on ne fait pas à cet âge-là, on ne le fait plus. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Voilà. Donc pour vous, hein, soyez tranquille, tout se passera bien. Oui, d'accord. Vous allez être le meilleur enfant, bon, il y aura évidemment. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y aura des médicaments à prendre. Pardon? Je dis, ce qui est embêtant, c'est qu'après qu'on vous a posé ce pacemaker, il y aura des médicaments à prendre, d'après ce que je vois. Ah oui.
Oui, oui, mais j'en prends déjà. Ah bah oui, Ouais. vous en prenez déjà, ouais, ouais. Ouais. C'est pour régulariser les battements du cœur, c'est pour régulariser Oui, les pulsations hein, que vous avez ça. oui, oui, tout à fait. Mais vous inquiétez D'accord. pas, hein, tout se passera bien. Moi, je vois rien dans une année comme ça. Il n'y a rien de mal. Vos filles arrivent. Hein, il y a aussi Oui. pour l'une comme pour l'autre. C'est comme s'il y avait du renouveau dans tout ça. Donc, belle année à vous. Vous verrez, il n'y a pas de souci. D'accord? Oui, d'accord, d'accord, c'est gentil. J'ai gagné le Avez-vous concours. encore une question ou ça va? Non, 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 j'ai plus rien. C'est gentil. Merci beaucoup. Ah ben parfait. Donc Merci. passez une très belle soirée et puis n'hésitez Merci pas à à vous revenir à aussi. l'arrière, je vous ferai 7 horas avant Oui, l'opération. D'accord? Voilà. d'accord, d'accord. Avec plaisir, Merci à bientôt. beaucoup. Au Au revoir. revoir. À bientôt. Au Moi revoir. aussi, au Au revoir. revoir. Ne vous faites pas de soucis, je suis de nouveau là. Bon, alors, où est-ce que j'en étais? À la malachite. La malachite, c'est cette pierre verte. Elle est belle, elle est puissante, la malachite. Elle amplifie les bonnes énergies et absorbe celles qui sont néfastes. Elle vous donne de l'énergie et elle absorbe. Ainsi, elle aide à équilibrer ses relations avec autrui comme avec soi-même. Et je vous retrouve de suite après. Voici une petite page de publicité. Alors, excusez-moi, il y a une anecdote, donc j'étais en train de sourire par rapport à ça, et ça fait du bien, franchement. Alors, la morganite, très jolie pierre aussi, elle est rose, les femmes aiment bien le rose aussi. Alors, que ce soit pour retrouver votre réconfort en cas de chagrin amoureux, pour accueillir un nouvel amour, ou renforcer les liens familiaux. La morganite place l'amour au centre de tout. Donc, c'est une pierre brésilienne. Donc, où la placer, pareil, ou alors vous prenez des toutes petites. Il ne faut pas la confondre avec la rhodonite. Pas la confondre. La morganite, c'est l'amour avant tout. C'est une pierre d'amour. Donc, si vous prenez un bracelet de margonite, je vais vous dire avec qui vous pouvez l'assembler. Attendez voir. Ça, c'est mon bouquin. Vous voyez, la margonite, elle est rose. Vous pouvez l'assembler avec la pierre du soleil orange. C'est magnifique. Et vous pouvez en rajouter une autre. Je vais vous dire, pour aider à briller, vous pouvez la mettre avec la pyrite. Et vous pouvez la mettre avec le quartz rose. Et oui. Donc, regardez ces 4-5 couleurs sur votre bras. Je trouve ça magnifique. Pourquoi dépenser tellement une fortune sur des bracelets qui coûtent cher? Sur l'or, c'est l'or, on est bien d'accord. Mais des fois, on a besoin de changer de bracelet et de ci, de ça. Ah ben moi, ce soir, j'ai l'ambre. Hein, l'ambre qui est un bracelet donc, positionné sur de l'argent. Et ouais, je pense que vous le voyez bien. Et l'ambre, c'est si vous avez des soucis de santé, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre de l'ambre sur votre poignet. Bon, moi, c'est une grosse que j'ai, évidemment. Bon, tout est gros chez moi. Hein, donc, voilà, c'est la pierre d'ambre qui, effectivement, et si vous êtes fatigué, si vous avez un problème de santé, non, j'ai le collier aussi, mais on ne met pas tout. Donc, j'ai l'ambre et à côté de l'ambre, mais j'ai rien. Je laisse l'ambre faire son travail. Je vais regarder un petit peu. L'ambre, il ne faut pas le mélanger avec une autre, surtout pas. Surtout pas. Vous avez la cornaline aussi, hein, qui peuvent tout ça assembler. Moi, je dis bien rester couleur par couleur ou juste avec une un peu plus, mais je vous les ai dit. Donc, à tout à l'heure. Bonsoir, madame, j'ai un appel téléphonique.
Bonsoir. Bonsoir Victoire, bonsoir Victoire. Et comment allez-vous? Mais ça va bien, merci et vous? Tout doucement. C'est le printemps qui arrive, donc on est un petit peu évasive. Mais bon, ça va. Alors, c'est votre prénom ou c'est un pseudo? C'est mon prénom. Ok. Donc moi, je vais vous appeler par ce prénom ou je donne un pseudo? Un pseudo. Je vais vous appeler Daniel. D'accord. Voilà. Et le monsieur, je vais l'appeler Maurice. Mais oui. N'est-ce pas? Alors, Daniel, qu'est-ce qu'on fait? Votre question, quelle Alors, est-elle? moi j'ai besoin de vous pour un état d'esprit pour la personne que vous avez. Parce que c'est une ancienne relation que vous m'aviez dit qu'il fallait que je laisse tomber. Et j'ai laissé tomber. Et il revient toujours à la charge. Mais il revient. Alors j'aimerais savoir quel est son état d'esprit. Attendez voir, Daniel. Pourquoi je vous ai dit de laisser tomber? Parce qu'il est de toute façon, il sait pas ce qu'il veut. Hein? Non, parce que c'était pas quelqu'un pour moi, au fait. Et puis, de C'est toute passé façon, il un... voulait pas s'engager. Et puis, voilà. Non, non. Alors, non, il veut pas s'engager, hein, mais il est toujours avec cette copine que je vois. Il y a une femme à côté. Oh, je pense qu'il y en a plusieurs. Oui, mais là, il y a une attitrée. Là, il y a une attitrée à côté de lui, je vois. Non, non. Alors, c'est bizarre parce que Oui, il en a il m'a plusieurs. relancé dernièrement, là. Ça fait une semaine qu'il m'a relancé, là. Ouais. Mais on va regarder après. Je vais regarder son état d'esprit. Il vous relance. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Daniel. Mais ça vous plaît qu'il vous relance. Ça vous plaît parce que vous voyez qu'il y a toujours cette... vous plaisez et vous lui plaisez. Donc, jouez avec lui. Je suis désolée. Attendez, je prends le pendule. Hein. Oui, il revient. Hein. Alors, à vous, je vais regarder son état d'esprit puisque vous me l'avez demandé. D'accord? Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Alors, on va regarder son état d'esprit. Bon, Marco, Maurice. Pour le moment, il est de retour. Il pense à vous. Il a des doux sentiments pour vous, malgré qu'il sait qu'il va y avoir une épreuve à traverser et il ne voudrait pas que vous soyez dans le silence et il revient en vous disant qu'il a des doux sentiments et il vous demande pardon. C'est ce qu'il voudrait, c'est son état d'esprit. OK. Ah. Alors ça, il ne m'a pas demandé pardon, hein, ça c'est sûr. Non, j'ai pas dit, mais Daniel, il va pas venir chez vous en vous disant de pitié, pardon. Non, non, il va pas faire ça. Ah, Il l'a bon. dans la tête, Mm-hmm. je dis. Non, il l'a dans la tête, mais il va pas le faire. Hein, il va pas le faire. OK. Mais non. Mais il l'a dans la tête. Mais par son attitude, attendez, je vais la courir. Par son attitude, vous allez, ah ben oui, il va chercher la bénédiction. Hein. Ouais. Vous savez, cet homme-là, il est dans un renouveau. Il a envie de prendre un autre chemin. À l'époque, quand vous m'avez... Le temps où vous m'avez téléphoné, et je vous avais dit que ça ne se fera pas. Effectivement, ça ne s'est pas fait parce que c'est un instable. Mais c'est quand même un garçon qui, il a des qualités, il n'a pas que l'instabilité. C'est un naïf. Il se fait avoir par les femmes. Exactement. Bien fait parce qu'il papillonne, il papillonne à gauche, à droite. Et maintenant, il se rend compte qu'il a des sentiments pour vous, et à quelque part, vous avez bien fait de lui dire non, et puis de tenir tête. Hein. On va regarder ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, avant que je prenne le tirage, Daniel? Vous avez quand même envie qu'il revienne. Non, moi j'étais bien partie pour l'oublier et tout, puis tout d'un coup il revient et puis ouais.
Puis je sais qu'il est sincère d'après moi j'ai pas répondu à son message. Hein. Il a dit qu'il pensait beaucoup à moi et qu'il a beaucoup aimé Oui. nos moments. Voilà. Mais j'ai pas répondu au fait. Encore. Vous êtes encore dans la rupture alors que lui, il revient et puis il veut vraiment, moi, ce qu'on me dit, c'est que, est-ce que vous n'allez pas passer devant quelque chose de mieux ou quelque chose de plus beau avec lui? Attention. Bon, on va d'abord regarder, on va faire le tirage avec... attendez-moi, je vais d'abord regarder. Non, je regarderai le voyant masqué après. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22. Allez-y. Alors le 3, le 6, le 17, le 18 et le 21. Désolée, mais il revient. Hein. Ça peut être très passionnel. Vous sentez pour le moment, vous n'allez pas lui répondre tout de suite parce qu'il y a la papesse qui est ici. Donc la papesse, c'est une femme qui réfléchit. C'est une femme qui va étudier ou lui parler, étudier le pour et le contre, qui va lui parler et qui va lui dire, mais tu veux revenir, mais tu m'apporteras quoi? Et quand elle sera sûre de ce que lui va lui dire, mais il y a une invitation, il y a un rendez-vous, vous allez parler avec lui. Vous avez l'impératrice avec la force. Effectivement, ça va recommencer. Alors, la dernière carte, il faut que je la recouvre parce que c'est celle-là. Alors, c'est une carte qui peut dire reconstruction ou rupture définitive. Alors, reconstruction, avec ce recouvrement, c'est compliqué parce que je répète encore une fois, ce n'est pas l'homme de votre vie. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas... Non. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas de nouveau quelque chose de bon à prendre, quelque chose de... Parfois, on a dans la vie d'une femme, pardon, il arrive que vous allez devenir une amante ou un amant dans votre vie. D'accord. Cette conjugaison peut durer 6 mois, 7 mois, 8 mois, plus ou moins. Mais cette combinaison doit être belle. Et là, il est prêt à vous amener quelque chose de doux et de beau. C'est pour ça que je dis attention de ne pas passer à quelque chose de plus beau, une belle chose, pardon. Avoir des histoires amoureuses dans une vie est bien vécu. Le souvenir, c'est merveilleux. Et quand on est une femme comme vous, parce que Daniel, moi je vous ai déjà dit, vous plaisez énormément aux hommes. Vous êtes coquette, vous êtes une femme, vous avez beaucoup de charisme, et ça plaît aux hommes. Hein. Et ne me dites pas que c'est pas vrai, parce que je vous vois. Mais c'est les mauvais, alors ça plaît aux mauvais. Non, 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 non. Maurice n'est pas mauvais. On va faire le tirage après. Maurice n'est pas mauvais. Maurice est un instable. Dans l'affection, il est toujours en train de chercher, on va dire, il est en train de chercher, il sait savoir, hein, il a peut-être beaucoup de femmes d'accord, mais il sait savoir. Et lui, ce qu'il cherchera toujours, c'est une femme plus âgée que lui. Ok. Pas beaucoup, mais plus âgée que lui. Mm-hmm. Et avec... Daniel, la banque, la balle est dans votre corps. Eh oui. Mais là, si vous dites qu'il a quelqu'un d'attribué... Non. Il y a quelqu'un si vous dites qu'il a quelqu'un d'attribué, qu'est-ce qu'il vient faire alors? Non, 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 non. Je crois que je me suis mal exprimée. Il n'a pas quelqu'un d'attribué. Il a quelqu'un qui voit régulièrement, hein, mais il y a ce renouveau qui est là, qui est bien devant la porte. Ça ne dure pas. C'est d'ailleurs un garçon qui n'aime pas être tout seul. Il n'aime pas être tout seul. Voilà. Il n'aime pas être tout seul. Donc, s'il a une petite copine qu'il voit de temps en temps, je dirais qu'il en a marre de changer. Il veut et il cherche une stabilité, une stabilité, pardon.
Pardon. Il cherche une stabilité. Alors, vous pensez très fort à lui et vous me dites stop quand vous êtes prête. Stop. Merci. Alors, pour le moment, il n'est pas bien. Il est un peu accidenté dans sa tête, il est malheureux. Mais il vous lance une invitation. De cette invitation, on vous demande de ne pas disparaître et de choisir le moment. Il y a une visite et sur cette visite, il y a la réussite. Donc, le voyant masqué qui me dit là, pour moi, la situation est accidentée, évidemment, on parlera d'une visite, mais vous risquez de dire oui et dire non, c'est-à-dire de disparaître après, parce que vous aurez un choix à faire, j'y vais ou j'y vais pas. Mais il y a une visite et sur cette visite, il y a la réussite. Il est déjà venu chez vous? Oui, à l'époque, il est déjà venu, ouais. Parce que dans ce jeu-là, on dirait qu'il revient chez vous. Et là-dessus, il y a la réussite. Mais oui, il y a de nouveau la carte du pardon. Hein. Il s'excuse, pardonne-moi, j'ai mal fait. Oui. Alors, oui, il y a un retour. Hein. Vous ne connaissez pas le voyant masqué, mais je vous donne les 2 dernières cartes que vous m'avez données. Ok. Désolée. Hein. Sur la visite, il y a la réussite. Ah. Voilà. Et sur l'invitation, il y a le choix à faire. Ouais, c'est ça le problème. Je ne vais pas recommencer avec quelqu'un qui est tellement instable et puis qui fuit, qui revient, qui fuit, qui revient. Je ne vais pas recommencer là-dessus, en fait. Mais moi, je dirais qu'il faut... Moi, je dirais qu'il faut lui parler et qu'il lui demander, ok, j'accepte, mais vous attendez qu'il vous invite. Il faut carrément lui dire, moi par téléphone et par SMS, non, je ne veux pas parler comme ça. Donc moi, je vois que cet homme-là, il y aura une invitation qui va venir. À ce moment-là, la balle est dans votre camp. Il ne faut pas rester, de toute façon, on voit très bien que vous ne resterez pas sur, comment dirais-je, je suis en train de chercher l'autre jeu, vous ne resterez pas sur une indécision. Avec le caractère que vous avez besoin de savoir et vous irez savoir. Même que moi, je vous ai dit le futur, l'invisible, évidemment, que vous ne voyez pas. Moi, vous avez envie de savoir ce qu'il veut. L'homme, il revient. C'est froid pour le moment, mais il y a quand même cette amitié, il y a main dans la main. Oui, vous allez le voir. Hein. Dans combien de temps vous arrivez à voir que je me prépare? Attendez, je vais vous dire. Non, c'est vous qui vous préparez. Vous n'avez pas besoin de vous préparer puisque la balle est dans votre camp. Je vais regarder. Hein. Non, je ne vais pas prendre celui-là pour regarder. On va regarder, on va faire avec les dés pour savoir dans combien de temps. Alors, je demande à mes dés qui me disent le mois où il va se manifester. Donc, vous demandez à vous-même le mois et vous me dites stop. Stop. Il y en a une qui est tombée. Elle est trop loin, je ne peux pas la voir. Il faut que je recommence, s'il y en a une qui est tombée. Vous me dites stop quand vous avez. Stop. Alors, la relation pourrait commencer entre mai et juin. La relation. Mais c'est un homme qui revient dans le mois qui arrive. C'est-à-dire maintenant qu'il a conversé avec vous, voilà. Mais une relation amoureuse et plus si affinité pourrait commencer entre mai et juin. Ouais, ça c'est encore à voir. Hein. C'est pour ça que je dis pourrait. Alors, il peut vous amener, c'est bien ce que je disais, hein, il peut vous amener quelque chose de sympathique, quelque chose de bien-être, mais ne vous attendez pas à ce qu'ils vous disent « Oh oui, je veux vivre avec toi », sans doute, de toute façon, il n'est pas question et vous ne voulez pas.
Oui, non, de toute façon, ouais. Ben voilà. 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 Mais moi, je dirais que dans Daniel, il faut, avec Maurice, lui parler. Vous avez déjà parlé avec lui, franchement, vous l'avez déjà dit. Oh, ça fait longtemps, oui. Oui, oui. Mais là, ça faisait Ça longtemps que fait j'avais combien plus de de temps? nouvelles depuis le mois de novembre, hein. Et du coup, là, pour moi, c'était fini la relation, hein. Et puis d'ailleurs, vous m'aviez dit, hein, vous m'avez dit, il faut pas attendre quoi que ce Oui, je soit. l'avais dit à Donc l'époque. j'avais fini et tout d'un coup, il revient de nouveau à la charge 3 mois après. C'est ça. Mais parce que vous ne sentez pas de ses pensées, hein, Ouais. tout simplement. Vous ne sentez pas de ses pensées. Donc, Ouais, donc c'est vrai ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il pensait beaucoup à oui, moi et qu'il a, c'est ça. Mais je sais qu'il est pas, oui, c'est c'est pas ça. quelqu'un de fourbe, au fait. C'est pas, c'est la vérité ce Non, qu'il non, dit, je non, non, crois. non, 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 non. Il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas faux, il n'est pas, non. C'est quelqu'un qui va Non. revenir vers vous et qui va vous proposer une relation sérieuse. Il va vous le proposer. Ok. Mais je sais pas, moi, ce que je ressens là maintenant, je me mets en phase avec mes guides. Je ne sais pas si vous allez l'accepter. Peut-être un petit bout de chemin parce que, à quelque part, il vous a quand même plu, ce garçon. On voit très bien que vous avez Oui. toujours une petite attirance. Mais, encore une fois, je dis bien, c'est pas l'homme de votre vie. Malgré qu'il peut y Ouais. avoir de nouveau un recommencement entre vous deux. D'accord. C'est pour ça Ouais. que je dis, Daniel, la balle est dans votre camp. Ouais. Oui, oui, cette fois c'est moi et puis c'est moi qui va gérer hein. Voilà. La chose. Ben, la balle est dans votre camp, donc moi ce que je vois, c'est qu'il y aura une explication, une invitation, et puis une explication sur pourquoi tu reviens. Le mieux c'est l'explication, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu reviens? Voilà, Ouais. pourquoi tu reviens? Tu sais que ta façon de voir les choses ne me convient pas. Tu sais que je veux une relation sérieuse. Je ne t'ai pas dit que je veux vivre avec toi. Je t'ai dit que je voulais une relation sérieuse. Voilà. Le temps que ça suivra, mais pas quelqu'un qui est indécis, parce que c'est un gentil garçon. Hein. Gentil, il est gentil, mais Daniel, il lui, il est peut trop vous... indécis. Ouais, ouais. Non, il est vulnérable. Il est vulnérable, il Ouais, ne sait c'est pas ça, se puis c'est battre. horrible. Ouais. Et il est comme ça. Hein. C'est une personne qui sera toujours comme ça. Oui, j'ai l'impression, Qu'est-ce parce qu'il que là, ça travaille? fait... Pardon? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Je ne vois pas. Il travaille dans l'administration. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est la nonchalance, c'est je me fatigue pas. Oui, ça m'étonne pas. Il a le caractère Il est pour. mou, comme vous Il est m'aviez très dit. conciliant, hein. Ah, je l'avais déjà dit, moi. Il est très conciliant, Ouais, hein. ouais. Lui, il est pour la paix du. Ouais. Ouais. Hein. Et vous qui avez un caractère quand même très pointu, vous êtes une femme de tête, vous allez le manger, hein. Ouais, mais je suis Ben pas oui. arrivée là. Non, j'ai plutôt laissé couler parce que, Combien de temps vous l'avez voilà. fréquenté? Combien de temps vous l'avez fréquenté, Daniel? Mais ça fait à peu près une année, avec tous les prises de tête qu'il m'a fait, ça fait une année, quoi. Ouais, mais c'était pas facile, hein. Hein. Ah non, c'était Vous me tenez au horrible, c'était courant, vous me horrible. direz. Oui, je m'en doute. Ouais, je Vous vous me tenez au dirai. courant et vous me dites. Hein. Vous D'accord. me dites quand il va vous inviter et je vous dirai son état d'esprit parce qu'il va vous inviter. Hein. Ok, ça marche alors. Je vous Vous me direz comment raconterai ça se alors. passe. Oui, 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 je suis curieuse de voir la suite. C'est vraiment les guides et puis l'oracle ont vraiment bien vu juste. Il n'y a pas de raison, hein, puisque vous me dites ce que je vous ai dit, je vous ai dit la dernière fois. Je note pas, hein, je note juste votre date de naissance. Puis c'est des fêtes qui vont au panier, hein, sinon on en aurait trop. Alors bon courage. Merci beaucoup et puis merci pour Ben, je vous en prie. cette histoire alors.
À c'est pas bientôt, mal. Victoire. Bonne chance, merci vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir, Daniela. Alors, moi, j'ai envie de finir, pas avec les pierres, parce que chaque fois que les pense, c'est très rare que je finisse les pierres. Je vais vous donner des petites, la voix de l'âme, des beaux messages de la voix de l'âme. Bon. L'amour est un choix conscient, choisi les relations basées sur le respect mutuel, la compatibilité et le soutien mutuel de la croissance et de l'épanouissement. Ça, c'est des paroles de la voix de l'âme. Ne cherche pas à combler un vide intérieur à travers les relations extérieures. Trouve ton propre équilibre et partage ta plénitude avec les autres, créant ainsi des liens authentiques et épanouissants. La communication est la clé des relations amoureuses, harmonieuses, exprime tes besoins, écoute avec bienveillance et crée un espace où l'amour et la compréhension peuvent fleurir. Alors, si je regarde les voyages, les aventures, les voyages, les rencontres avec quelqu'un, les voyages te rappellent que le monde est vaste et plein de merveilles. Sois curieux, émerveillé et laisse la soif d'aventure te guider vers des horizons lointains où tes rêves ou tes passions qui vont se matérialiser. Et ça, c'est beaucoup de personnes qui sont d'un natif chemin de vie 1. Les voyages te connectent à ton essence nomade. Embrasse la liberté d'errer et de perdre et de retrouver, car c'est le moment que ta véritable nature vagabonde. C'est toujours de très belles histoires, des très beaux messages de l'âme. Les voyages sont des occasions de réflexion et de transformation. Laisse les moments de solitude à la solitude sur la route t'inviter à un moment plus profond, à écouter les murmures de ton corps et à découvrir les nouvelles facettes. Alors, parfois, j'aime bien finir avec des phrases comme ça. C'est pour amener comment dirais-je, la plénitude, s'endormir avec des beaux mots, à force, donc c'est des mots par-delà des mots. À force de vouloir tout donner, vous vous épuisez, vous vous étouffez, vous saturez, puisque vous vous oubliez jusqu'à ne plus exister, car vous ne faites plus rien pour vous. Trouvez le juste équilibre entre le don et un peu d'égoïsme. Écoutez-vous, ressourcez-vous, car pour donner, il faut être soi-même heureux. Eh oui, force et courage, et de la force, et de la force pour affronter les épreuves. Sois suffisamment conscient pour savoir quand tu as besoin d'aide. Sois suffisamment courageux pour en demander. Alors, les mots, par-delà des mots, les mots M-O-U-S, par-delà les mots M-A-U-T. Qui suis-je? Il est le compagnon de nos vies, on le court après. On le défile ou on le fuit. On peut le trouver long s'il est ennuyeux ou court s'il est un ami. Il est au cœur de tout ce que l'on vit. On le prend, on le jette. Il se défend, il nous épie. Parfois même, on ne sait que faire, tellement il nous indiffère. On peut se noyer dans des instants éphémères. On visite et on revisite avec lui notre plus tendre enfance. Ces moments gravés, voire même ceux que l'on essaie d'oublier. Avec lui, nos souvenirs s'éloignent, s'effacent, voire trépassent. Parsemés de regrets et oublis, mais aussi d'instants de bonheur. On y loge nos plus beaux souvenirs, nos plus belles envies,
On a pour lui de l'amour et de l'indifférence. Ça, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps. Et c'est bien vrai. Prenez du temps. Qui est le compagnon de vos vies? On lui court après ou on le défie, on le suit. Force et courage, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire juste pour vous endormir? Pourquoi courir après elle ou lui? Pourquoi courir après la personne qui te suit? Elle est partie, accepte-le. Ne te rabaisse pas, reste digne. Si cette personne voulait vraiment te recontacter, elle le ferait. Son silence à lui et sa réponse. Alors regarde devant et vis. Je vous souhaite une très belle nuit, une fin de soirée. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ces 2 heures ensemble, qui parfois les pierres. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est pas toujours répétitif et que les consultations que j'ai faites ont été à la hauteur et à l'espérance de ces 3 dames. N'hésitez pas, Victoire, code 831. Je suis là tous les jours avec des horaires différentes, mais je suis là à vous écouter tous les jours. Et je vous souhaite une belle et une douce nuit avec plein de beaux rêves. Pourquoi pas, à la prochaine, d'ici 15 jours, je suis de nouveau là. Et je vous dis bonne nuit, à très bientôt.